Salut mon ami, j'espère que ça va. La grâce et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Aujourd'hui, nous allons un peu toucher sur quelque chose aussi qui est très important, comme nous avons parlé sur la femme qui avait la peur du sang. Malgré tout ce qui l'entourait, il est parti, il a foncé, c'est pas son entourage, c'est pas la loi qui lui a interdit de le parler, il est parti. Je ne veux pas parler de la violation de la loi, mais dans la démarche d'atteindre un objectif, il faut y aller en fixant le regard sur Dieu, en comptant sur Dieu, mais en partant droit à l'objectif et tu pourras y aller parce que tu as une solution. Je voudrais aujourd'hui partager aussi une autre leçon que j'ai appris dans la parole de Dieu dans le livre de Nombres chapitre 13 et le chapitre 14. Vous pouvez lire après, c'est juste une petite histoire où un peuple qui a été promis à travers leur ancêtre, notre ancêtre Abraham, le peuple d'Israël, qui existe aujourd'hui, avait été promis, une terre les avait été promis. Et d'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob, à Jacob aux 12 tribus qui sont rentrés 70 en Égypte, ils sont multipliés jusqu'à 6000 hommes à la sortie, devraient entrer dans leur terre promise. Mais voilà ce qui se passe. Pour une preuve, Moïse décide de choisir 12 personnes pour les dire, allez-y vérifier ce que Dieu avait dit. Est-ce que c'est un pays qui répond aux critères qu'il a été dit? C'est un pays qui coule, où coule le lait ou le miel. Allez-y vérifier. Effectivement, les 12 personnes sont parties. Ils ont vérifié. Après avoir vérifié, ils ont fini par comprendre que oui, c'est un bon pays. Moïse, oui, c'est vrai, c'est un très bon pays. Voici même les fruits. Mais quand vous lisez à partir du verset 32 et le verset 31, 32 et 34, j'ai fait le devoir de le lire. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce pays, car il est fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore leurs habitants. Ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions de nos yeux, à nos yeux, et à leur comme des sauterelles. Voilà, quelque chose se passe. Tellement qu'ils avaient peur, tellement qu'ils sont devenus négatifs, ils ont bafouillé tout ce qui était là. Ils disent que nous étions devant eux, nous-mêmes, nous étions devant nous-mêmes, en face d'eux, comme les sauterelles. Les signes d'infériorité, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'hésitation, c'est le manque de confiance en soi-même. C'est le signe. S'il y a ça dans ta vie, tu ne peux pas y aller. Si tu doutes, tu hésites, tu as peur, tu ne crois pas en toi-même, tu n'as pas confiance à celui qui est l'objet de ton existence, tu ne peux aller nulle part, mon frère. Nulle part. Ce peuple ne voulait plus y aller, il ne voulait plus continuer. Ils disent, nous préférons rester ici, Moïse. C'est mieux que tu nous gardes ici et qu'on reste entre nous ici que de rentrer là-bas. Parce que, tu as vu, nous avons vu les géants. Nous étions devant eux comme des sauterelles. Vous imaginez une petite sauterelle qui est sous moi, mon pied. Mais où ils ont mis toutes les puissances, les miracles qu'ils ont vus. Un Dieu si puissant qui est venu les délivrer. Où ils l'ont mis? Qu'est-ce que l'esprit d'infériorité fait? Ça te fait perdre de ton identité. Ça bafoue, ça fout au sol ton identité. Ça te rend néant, ça te rend négatif, insensible, inhumain. Ça t'enlève dans toute ta capacité. Et pourtant, tu as une solution. Mais quand vous lisez le chapitre 14, le verset 6, il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Jésus, fils de nous, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements. Verset 7. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Verset 8. Si l'Éternel
nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Et ne créons point ces gens, les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité? La simple particularité, c'est quoi? Parce que ces deux personnes-là savent qui est l'objet de leur existence, qui est leur Dieu. Ce Dieu est capable de quoi? Qu'est-ce qui nous renferme? Mais ces garçons avaient confiance en eux-mêmes. Oui, ces deux choses-là, quand ça manque dans ta vie, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras aller nulle part. Tu vas toujours rester négatif. Qui est l'objet de ton existence? Je pense c'est Dieu. Si tu existes, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard. Il sait que si tu portes confiance à lui, tu pourras aller plus loin dans le but de trouver solution dans n'importe quelle situation et partout où tu te trouves. L'esprit d'infériorité nous amène à bafouiller notre identité, à fouler au sol notre identité. Et moi, mon identité se recoupe depuis Dieu. Il est mon Père. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, n'aie pas peur, ne doute pas, aie confiance. Alors pour vaincre l'esprit d'infériorité encore, tu dois pouvoir bosser, tu dois travailler, tu dois étudier dans le but de ramener tous ceux qui se pensent aujourd'hui être au-dessus des nations de ce pays. Tu peux y être aussi, tu peux y devenir. Alors tu dois travailler, tu dois reviser, tu dois travailler, tu dois étudier, tu dois appliquer ton cœur à tout ceci. Est-ce qu'on peut prier? Je te dis merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans sa vie. Seigneur, je veux qu'il compte sur toi, mais donne-lui la sagesse et l'intelligence afin qu'il parvienne à devenir. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et à la prochaine pour une autre thématique, si Dieu le veut bien.